Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est parti pour le prix du XRP qui se situe présentement à 56 centimes 39. Qu'est-ce que c'est que ça, toutes ces couleurs-là? Juste parce que j'avais oublié de mettre ma charte en format correct. Ça c'est dans le fond l'indicateur que j'ai fait créer. Habituellement, par exemple, ça vient pas avec les chandelles bleues comme ça, là. Mais c'est pour vous donner un aperçu des market structures. S'il y en a qui savent pas c'est quoi, ça permet d'être dans le bon sens des trades à 80% du temps. Et cet indicateur-là est indispensable à mon trading et devrait l'être aussi pour vous si cela est quelque chose qui vous plaît et que vous aimeriez approfondir. J'en parle sur mon autre chaîne, Traderly. Ça vous tente de faire partie des 10% des gens qui savent comment trader. Puis en parlant de trading, je vais vous montrer ici un petit quelque chose. Reçu un compte de 50 000 pour le jeu d'aujourd'hui avec Apex. S'il y en a qui sont intéressés à faire pareil, j'ai rien à cacher. Vous voyez très bien que mon nom est là. Puis, ça, je l'enseigne comment faire pour arriver à ça. Ça, c'est un exemple pour aujourd'hui. Et j'en ai un autre exemple hier, mais avec Tradovate. Même affaire, rythmique, 50 000 un compte. J'ai passé l'évaluation en une journée. Et Tradovate aussi 50 000 hier. Fait que s'il y en a qui pensent que je trade pas ou que c'est des jokes, en tout cas, maintenant vous avez une preuve. Bon. Fait que pour revenir au prix, rien de spécial, 56 centimes 38. Je vais juste enlever quelque chose ici qui me dérange. Habituellement, je mets pas le background. Je n'ai pas besoin de ça pour trader le background. Oups. Pas besoin du background pour me dire quelle couleur que c'est là. Ça, c'est en passant, c'est une charte de 1 heure sur le XRP. Et on voit qu'on était dans une market structure haussière. On va voir en 4 heures. Présentement, on est haussier en 4 heures, opportunité d'achat. Indicateur là, qu'est-ce que ça fait? Comme j'ai dit, s'il y en a qui veulent en savoir plus, venez faire un tour ici. C'est sur TradingView que j'ai créé ça. Et c'est pour n'importe quel marché, pas juste le XRP. N'importe quoi, ça marche. Bon. Pour ce qui est des nouvelles, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vraiment, j'ai cherché puis il n'y a pas grand-chose. Fait que je vais vous montrer quelques affaires que j'ai vues. Comme par exemple avec swissgold.com, vous pouvez payer avec des XRP, si vous ne le savez pas. Regardez ça, descend en bas, et on peut voir en bas ici le logo de XRP. Swissgold.com, ça c'est 1 once d'or. Un lingot d'or, 1 once. 3525 $ canadiens. Poids 31,10 grammes. Swiss Gold. Désolé, mon téléphone est en train de m'envoyer un message. Un peu distrait. Continue avec Watcher Guru. 159 pays prêts à adopter le nouveau système de paiement des briques. What? J'ai pogné ça tantôt à la dernière minute. 16 août. Dans le cadre de ses efforts continus pour créer une alternative à SWIFT, l'Alliance économique a cherché à créer son propre système de paiement briques. Il jouera un rôle majeur dans les transactions commerciales de l'Alliance. Plus précisément, il permettra des règlements unilatéraux sans avoir recours au dollar américain. Fait que, il va y avoir beaucoup de monde qui vont être dans briques. Là, c'est pas le cas encore, là. C'est prêt à adopter. C'est pas encore le cas. Il y a ici la XRP Communauté D. S'il y en a qui n'étaient pas au courant, c'est à Tokyo. Hosté par Ripple. 6 septembre. Et il va y avoir des sujets intéressants.
comme par exemple What is next? Qu'est-ce qui va arriver avec la DeFi sur le XRP Ledger? La vision de SBI Holding, la montée des NFT au Japon, la puissance de la DeFi sur le XRP Ledger. On voit aussi des démos là, de Griffin Wallet puis Lotus Protocol que je connais pas beaucoup. Je peux plutôt de connaître au complet les projets qui sont liés au XRP Ledger. Là. C'est une petite rencontre, mais la rencontre qui est là, c'est pas parce que on voit juste ça, puis que bon, il y a quand même pareil des têtes d'affiche. C'est CEO, CTO, président, Ripple. Mais ça, c'est très très gros en passant XRP au Japon. Hyper gros. C'est pas parce qu'on se fie à qu'est-ce qu'on voit. Ici, cette petite page-là mal faite, là. Ok, qu'on peut enregistrer, puis que ça a l'air comme. On dit au Québec broche à foin, ça veut dire comme mal faite, là. Mais tu sais, faut pas penser ça de même. Il y a quand même pareil, beaucoup d'engouement pour un événement comme ça, puis ils prennent la peine de se déplacer là-bas. Ok. Bon, deuxième vague, apparemment, d'argent qui arrive chez Wall Street dans la crypto, c'est Goldman Sachs qui ont accordé participation de 418 millions dans les ETF spot Bitcoin. Regardez bien ça. Reporting on the Wall Street firm that's getting more and leaning into that Bitcoin trade. Mac, who is it? Goldman Sachs. Okay. So this week we got a fresh take on what institutional adoption looks like with those US spot Bitcoin ETFs. OK. Fait que Goldman Sachs qui arrive et c'est juste un début. C'est sûr et certain que le boom qu'on va connaître va être immense. Moi, j'ai très hâte. Honnêtement, je suis patient. Je suis sûr que je suis comme tout le monde, j'ai hâte de devenir multimillionnaire à multiples reprises. Hein? On s'entend que il y a beaucoup de monde que ça va changer la vie de posséder de la crypto, là, pas juste XRP. Mais le prochain boom qui s'en vient est entre maintenant et 2030-2032. Okay? C'est ça que vous devez vous mettre en tête. Entre maintenant et 2030-32, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'années. Mais quand vous passez à ça, 6 à 8 ans. C'est quoi 6 à 8 ans de votre vie? Pas grand-chose. L'année qu'on va sortir encore, j'ai 50 ans, là. Il me reste pas longtemps à vivre, là. Arrêtez, là, avec vos... pas longtemps à vivre, là. Ou le truc de... je peux en profiter dans 2 semaines, là. C'est pas même que ça marche. Ça va être une generation wealth. Et il faut vraiment comme être au courant que si on attend et qu'on laisse comme ça aller, que quand on va arriver, vers ces années-là à peu près, on pourra récolter le fruit de nos efforts. Longuement patienté, tu sais. On va avoir été longuement en attente qu'il se passe de quoi, avec le prix du XRP qui fait du n'importe quoi, qui est ennuyant. Hein. Faut se le dire, c'est ennuyant. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir, par exemple, Ripple? Ben, c'est ça. On voit les intérêts des gros joueurs avec Spot ETF Bitcoin qui ne cesse d'acheter. Ça va arriver aussi un ETF pour XRP, ça va arriver aussi pour probablement Solana, bien avant. Là, il y a Ethereum, tu sais. C'est un début de quelque chose, non? Le 1 minute que Ripple font avec nul autre que Jack McDonald, anciennement Polysign, et là, il est rendu ici le responsable des stablecoins chez Ripple. Alors, la question est simple, comment les pièces stables restent stables? Comment que un stablecoin reste à 1$? On le prend, on l'utilise, on fait des trucs avec, on l'envoie dans la DeFi, on fait plein de trucs, on a du rendement, on le stake. Et tout ça, quand après ça, on le reprend, il vaut aussi 1$. Comment c'est possible? Ok, regardez. So I'll have 60 seconds to answer this question. I think I'm going to knock it out of the park. I'm Jack McDonald, and this is Crypto in a Minute. Stablecoins, as the name implies, are digital tokens that are designed to be less volatile than other types of cryptocurrencies or digital assets. There are different types of stablecoins. Some are backed by other cryptocurrencies and are going to be inherently more volatile, while others are designed to be more stable, and those are the ones that are really backed by government-backed securities or sovereign-backed securities. So let's think about a US dollar or a euro or a Japanese yen.
You give me a dollar or a euro, I give you a digital token representing that dollar or euro. You can do lots of different things with it. You can invest with it, you can save it, you can use it as a store of value. And at the end of the day, when you want that dollar or euro back, you give me the token, I give you the euro. You have the confidence that it's stable, it's retained its value, and it has the same value on the way out as it did on the way in. That's why stable coins are stable. And I've got a few seconds left. OK. Plutôt facile à comprendre, non? J'espère que vous avez compris. Ça, c'est la page associée à cette vidéo. Effectuez vos transactions en toute confiance grâce à Ripple USD, qui n'a pas encore été approuvé par la SEC. Juste à titre d'information. Qui est paiement instantané et rente d'accès de sortie facile des monnaies fiduciaires vers les pièces stables dans le monde entier. Regarde qu'est-ce qui est marqué. Regardez ça. La disponibilité de Ripple USD sera soumise à l'approbation réglementaire. C'est pas encore approuvé. Si la SEC sont salauds comme qu'ils font avec eux depuis 4 ans, pourquoi pas qu'ils leur mettraient des bâtons dans les roues aussi pour leur stablecoin? Il manquerait juste ça. Mais je ne serais pas surpris si ça arrive. Okay? On peut transférer des fonds, on peut échanger, on peut aussi exploiter la liquidité avec un stablecoin. Puis, il y a d'autres informations ici que vous pouvez aller voir par vous-même. C'est pas une page très compliquée à lire, là. Vous pouvez aller un peu vous informer si cela vous intéresse. Pas grand chose à me mettre sous la dent pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer cette vidéo-là, mais il y a une chanson qui est privée, qui va me coûter, qui fera fonction d'un peu dans le fond, le droit d'auteur. Je cherche mes mots. Ben, juste vous montrer quand est-ce que les AI sont bien faites. C'est même Elon Musk qui a republié ça. Lui et Donald Trump, ils ont eu une rencontre là, sur X il y a quelques jours. Et Elon Musk pose des questions à Trump. Mais regardez, c'est AI, mais j'enlève le son. Ok, ça veut bien jouer. Oups. Pour enlever le son, c'est Staying Alive là, qui est de Bee Gees là, regardez. Quand même pas mal pareil, hein. Il ressemble beaucoup. Quelques défauts, là, mais c'est comme pas si mal. En tout cas, il a de l'air d'avoir beaucoup de fun, Elon Musk, avec sa plateforme, qui est Free Speech, qu'on peut partager après n'importe quoi. C'est fou, maintenant, il y en a qui disent que aussi, il essaie de contrôler les élections américaines avec tout ce qu'il peut faire avec le contrôle, l'algorithme. C'est pas bête parce que c'est vrai qu'il y a un fort penchant pour Trump, on ne se le cachera pas. Ok, rien de spécifique à rajouter aujourd'hui. Vraiment, faites attention, encore une fois, je le répète, sur mes Discord, il y a beaucoup de scammers qui sont passés pour moi. Si vous avez des doutes, cliquez sur ma photo et allez voir, dans le fond, mon profil. Ok, là, je peux pas comme cliquer, là, on voit bien, là. Et membre depuis 17 février 2019. Ok, déjà là une preuve. Puis, sinon, prenez pour acquis que je communique pas avec personne. Je rentre pas en contact en messagerie privée, jamais. Je fais pas de demande d'amis. Si ça, vous comprenez pas, puis que quelqu'un rentre en contact avec vous et vous demande d'être ami, c'est pas moi. Ils vont utiliser les mêmes logos et tout, puis ça finit pas, là. C'est rendu minimum 1 par semaine, ou 2. Puis des fois, je peux les supprimer de la base de données, puis des fois, je peux pas. Pour des raisons X, je les trouve même pas. Ok, soyez pas victime d'une fraude, là. Et faites attention. Le monde profite de ma notoriété pour scammer du monde honnête qui essaie de gagner leur vie et d'apprendre le trading sur mes forums. Alright. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que tout ça, ça s'apprend. Puis il y a toujours une possibilité que vous soyez dans une situation où ce que vous êtes pressé. Puis je vous dis, si vous êtes pressé et que vous voulez faire de l'argent le matin en trading, venez pas suivre mes formations parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez être patient et apprendre à la vitesse que ça va vous prendre. Il y en a que ça prend 2 semaines. Très très rare, on s'entend là. Ça dépend du bagage qu'on a. Il y en a que ça prend 3 mois. Il y en a que ça prend 3 ans. Pas vous décourager. Mais chacun est différent. Et si vous essayez de remplacer votre salaire actuel en tradant, c'est la pire affaire à faire. Okay? Vous n'avez pas besoin d'avoir un stress de rentrer d'argent
quand que vous ne connaissez même pas encore, par exemple, c'est quoi acheter puis vendre, là, puis utiliser les boutons d'une plateforme de trading, là, s'il vous plaît, ok? À date, je vois qu'il y a des gens qui arrivent puis qui veulent changer de vie là, en quelques semaines, c'est pas même que ça marche. Il y a toujours des possibilités d'accélérer avec du mentorship que j'offre, mais ça, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis ça a un coût aussi associé. Alright, je laisse là-dessus et on se rejase pour une prochaine vidéo. Merci, bye!